Hi friends, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un peu de grammaire. Donc je sais que la grammaire, c'est la partie la plus difficile en français parce qu'elle est très variée. Il y a plein de mots qui ne servent à rien, mais on doit utiliser. Mais bon, c'est la langue française, c'est normal. Donc aujourd'hui, je vous propose d'étudier la différence entre ces petits mots que vous pouvez retrouver soit devant les mots ou encore dans des questions quand vous lisez le français. Donc le, la, les, lui et leur. Voilà. Donc ces petits mots, on va voir quand les utiliser et comment. Donc, il est indispensable de les maîtriser pour quand vous allez attaquer la partie écrite, être à l'aise. Dans la vidéo, il y aura plusieurs exemples et les sous-titres sont disponibles dans vos langues. Donc, n'hésitez pas à les activer pour comprendre davantage. N'hésitez pas aussi à réduire la vitesse de la vidéo pour mieux comprendre ma prononciation. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo pour marquer, noter tous les petits mots que vous avez appris aujourd'hui. Il y a également du vocabulaire, du nouveau vocabulaire. Donc, n'hésitez pas à les noter pour les apprendre et les mémoriser. On va voir la différence maintenant de ces petits mots-là qu'on appelle en français des déterminants. Donc, qu'est-ce qu'un déterminant? Un déterminant, c'est un petit mot, donc un petit mot, qui va se mettre devant un mot, pour le déterminer en genre et en nombre. En genre, pour savoir si c'est du masculin ou du féminin, et en nombre, pour savoir si c'est du pluriel ou du singulier. Alors, on va commencer par le et la. Donc, le et la, c'est singulier. C'est singulier. Le et la, singulier. On verra plus tard les pluriels. Donc, le, c'est masculin. Masculin, le. Par exemple, le garçon. Le garçon. Le garçon. Le foot. Le foot. Le foot. Ou encore les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine sont masculins singuliers. Le lundi, le lundi, le mardi, le mardi, le mercredi, le mercredi, le jeudi, le jeudi, le vendredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le dimanche. Donc vendredi, samedi et dimanche, c'est le week-end, c'est la fin de la semaine. Donc le, c'est masculin et ça se place devant un mot singulier masculin. Par exemple, un autre exemple, le tennis, le basket, le livre. Le livre. Ensuite, la. La, c'est féminin, féminin, singulier. La. La fille. La fille. La danse. La danse. La danse. La pluie. La pluie. La pluie. On peut aussi dire la neige, la chaleur. Voilà. Là, devant un mot féminin singulier. Ensuite, les. Les. Les, c'est pour désigner les choses qui sont plurielles, que ça soit féminin ou masculin, peu importe. Les, c'est pour désigner les choses plurielles. Par exemple, les enfants. Les enfants. Les sports. Les sports.
les sports. Les transports, les transports, les transports. Ou encore les gens, les gens, les gens. Donc les, rappelez-vous, c'est pluriel, que ça soit féminin ou singulier. On peut dire les filles en rajoutant un S, donc les filles plus S, parce que c'est pluriel. Les garçons avec un S, parce que c'est pluriel. Alors des fois, le ou la peuvent désigner autre chose qu'un objet, peuvent être un pronom personnel. Donc, le ou la peuvent être un pronom personnel et remplacer le sujet. Par exemple, tu connais ce garçon? Tu connais ce garçon? Non, je le connais pas. Donc ici, pas, c'est pour la négation. Pas, c'est pour la négation. Non, je le connais pas. Donc le, ça remplace ce garçon. Le, ça remplace ce garçon. Donc là, le, c'est un pronom personnel et non un déterminant. C'est un pronom personnel ici parce que ça remplace ce garçon. Au lieu de répéter à chaque fois non, je connais pas ce garçon, on peut dire non, je le connais pas. Le, ça remplace tout ça. Ensuite, au féminin, du coup, tu connais Julia? Non, je la connais pas. Donc pas ici, c'est pour la négation toujours. Là, ça remplace Julia. Julia, c'est féminin, singulier. Donc, on peut écrire là. Tu connais Julia? Non, je la connais pas. Ici, là, c'est un pronom personnel. Un pronom personnel. On peut aussi faire une autre phrase. Tu connais ce film? Ce film. Tu connais ce film? The movie. Est-ce que tu connais ce film? Non, je le connais pas. Donc, le, ça remplace le film. Ensuite, tu connais Marie, un autre prénom féminin? Non, je la connais pas. Tu connais la voisine? La voisine? Non, je la connais pas. Donc là ou le, ici, là, dans ce cas de figure-là, c'est des pronoms personnels. Ce n'est pas un déterminant comme la fille ou le garçon ou alors la balle, le ballon. C'est des pronoms personnels. Quelle est la différence entre lui et leur? Lui et leur. Lui, c'est masculin singulier. Lui, c'est masculin singulier. On l'utilise avec du masculin singulier. Leur, c'est pour exprimer le pluriel. Le pluriel. Leur, c'est pour quelque chose de pluriel. Par exemple, est-ce que c'est pour lui? C'est pour lui. Par exemple, j'ai un gâteau, a cake, j'ai un gâteau. Et je dis à ma maman, and I ask my mom if it's for him. Est-ce que c'est pour lui? Le gâteau, c'est pour lui? Non. Non. Ce n'est pas pour lui. Non et pas, c'est la négation. La négation. Ça exprime la négation. Non, ce n'est pas pour lui. Donc lui, ça peut désigner un garçon, ça peut désigner votre frère, votre sœur, par exemple. Si on peut prendre aussi l'exemple avec un prénom. C'est pour Kevin.
c'est pour Kevin. Non, ce n'est pas pour lui. Donc, ce moyen, c'est pour éviter de faire la répétition trop souvent de fois la même chose. Pour ne pas répéter à chaque fois la même chose, vous pouvez répondre en utilisant lui ou alors leur. Par exemple, c'est pour ta sœur, c'est pour ton frère, c'est pour Pierre. Non, non, ce n'est pas pour lui. Au lieu de dire non, ce n'est pas pour Pierre, on dit non, ce n'est pas pour lui. C'est plus court et ça évite de répéter. Ensuite, leur. Leur. Par exemple, leur livre. Leur livre. Leur livre. Leur famille. Leur famille. Leur famille. Leur cadeau. Leur cadeau. Leur cadeau. Voilà, donc on utilise leur pour désigner quelque chose de pluriel qui appartient à un groupe. Par exemple, les jouets appartiennent à ses enfants. Est-ce que les jouets appartiennent à ses enfants? Est-ce que les jouets appartiennent à ses enfants? Donc enfant, c'est un mot de vocabulaire qu'on a vu dans une vidéo précédente qui veut dire kids. Donc est-ce que les jouets, toys, appartiennent aux enfants? Est-ce que les jouets appartiennent aux enfants? Non, ça ne leur appartient pas. Non, donc la négation, non. Ça ne leur appartient pas. Donc au lieu d'utiliser à chaque fois le même sujet pour répondre à la question, on utilise des petits mots comme celui-ci et celui-ci. Maintenant, comment savoir si je dois et si je peux répondre avec lui? Comment? Donc, si on nous pose une question, avec un verbe et un A accent juste après, donc un verbe, un A accent juste après, on peut répondre avec lui ou leur. Donc leur, on verra un autre exemple plus tard dans la vidéo. Donc s'il y a un verbe avec un A accent, un verbe, un A accent, un verbe, un A accent, on peut répondre en utilisant lui. On peut répondre en utilisant lui ou leur. Leur, on va voir, c'est pour le pluriel. Tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples avec leur. Mais maintenant, on se concentre sur lui. Donc, plusieurs verbes déjà que vous pouvez apprendre. Le verbe parler. Parler, je parle à quelqu'un. Je parle à mes amis. Je parle à mon enfant. Demander. Alors, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de mettre ER. Alors, hop. Voilà. Demander. Demander. Demander quelque chose à quelqu'un. Demander la direction. Demander la météo, the weather. Demander les infos, the news. Voilà. Donc on peut demander plusieurs choses. Acheter. Acheter. J'achète des baguettes. J'achète de la nourriture, food. J'achète des jouets, toys. Donc, 3 verbes que vous pouvez apprendre. Donc, c'est des verbes à l'infinitif. ER, ER, ER. Ce ne sont pas des verbes conjugués ici. C'est des verbes à l'infinitif. Ici, dans les phrases, les verbes sont... Encore une erreur, désolé. Décidément. Donc ici, dans les phrases,
les verbes sont conjugués. Donc ici, je ferai d'autres vidéos pour la conjugaison, mais ici, c'est du participe passé. Voilà, les verbes quand ça se termine par E accent, c'est du participe passé. Parce qu'il y a du présent, du futur, du passé, et là, c'est du participe passé. Donc, dans les phrases, les verbes sont conjugués. Ici, ils sont à l'infinitif. D'accord? Allez, on y va pour le premier exemple. Tu as parlé à ton frère. Tu as parlé à ton frère. Tu as parlé à ton frère? Non, je ne lui ai pas parlé. Donc, on retrouve le non, le pas, donc qui exprime la négation. Il y a aussi ne, je ne veux pas faire ça. Je n'aime pas. Donc, le N, avec des fois le E, exprime aussi la négation. Donc, non, ne et pas, c'est pour la négation. Non, je ne lui ai pas parlé. Donc, lui, ici, remplace ton frère. Donc, au lieu de dire non, je n'ai pas parlé à mon frère, je dis non, je ne lui ai pas parlé. Donc, ici, pourquoi on a le droit d'utiliser lui? Je l'ai dit tout à l'heure. Lui, on peut l'utiliser parce que il y a un verbe et un A accent juste après. On va voir avec un autre exemple si vous avez bien compris ou pas. Tu as téléphoné à ton père. Tu as téléphoné à ton père. Tu as téléphoné à ton père. Donc, téléphoner ici, c'est le verbe à. Donc, téléphoner à ton père. Non, je ne lui ai pas téléphoné. Non, je ne lui ai pas téléphoné. Donc, non, ne et pas, c'est pour exprimer la négation encore. Lui, ça remplace ton père. On remplace ton père par lui. Non, je n'ai pas téléphoné à ton père. Il est plus simple de dire non, je ne lui ai pas téléphoné. Donc, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a des petits, encore une fois, déterminants possessifs. Donc ça, c'est des déterminants spéciaux. Ton, des fois, vous allez retrouver ta. Donc ta, c'est pour le mot d'après qui est féminin. Si vous avez, par exemple, ta machine. Ta machine. Machine, c'est féminin. Du coup, on met ta juste devant. Donc, ton ou ta. Donc, ça veut dire ça en anglais. Et tes. Des fois, on va voir tes qui veut dire ça. Donc, tes, c'est pour le pluriel qu'on va voir avec l'exemple de l'heure. Maintenant, avec l'heure. Des exemples avec l'heure. Donc, l'heure, on se rappelle, l'heure, c'est pour le pluriel et que ça soit masculin ou féminin, peu importe. C'est pour les deux, pluriel. Donc, j'ai changé un peu les phrases et je les ai mises au pluriel. Tu as parlé à tes amis. Donc, tes amis, tes, c'est pluriel. Donc, tout à l'heure, j'avais fait une faute. J'ai mis un petit S ici. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas le mettre. Du coup, ça veut dire la même chose. Hein. Sauf que là, c'est pour pluriel. Si vous voulez, je vous rajoute pluriel. Alors, tu as parlé à tes amis. Tu as parlé à tes amis. Non, je ne leur ai pas parlé. Non, je ne leur ai pas parlé. Donc, leur remplace tes amis. Tes amis.
Donc, comment c'est possible? Pourquoi on peut faire ça? On peut répondre en utilisant leur et pas réutiliser à chaque fois tes amis, car il y a un verbe et un A accent devant. Tu as parlé à tes amis? Non, je ne leur ai pas parlé. Ensuite, la deuxième phrase, tu as téléphoné à tes parents. Tu as téléphoné à tes parents. Tu as téléphoné à tes parents. Donc, tes parents, c'est pluriel, comme tes amis, c'est pluriel. Alors, on peut remplacer par leur. Non, je ne leur ai pas téléphoné. Non, je ne leur ai pas téléphoné. Voilà. Donc, quand vous remarquez qu'il y a du pluriel, vous pouvez utiliser leur pour répondre à condition qu'il y ait un verbe et un A accent devant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez compris un peu malgré que c'était un peu compliqué quand même. Donc si vous avez des questions ou si vous n'avez pas trop compris, si vous avez compris moyennement, vous pouvez m'écrire en commentaire. Soit je vais faire une nouvelle vidéo pour vous réexpliquer ou alors je vais faire un petit commentaire pour vous répondre. Donc, le, la, les, lui, leur, c'était le sujet de cette vidéo. La vidéo prochaine va être sur les pronoms personnels. Donc, on a vu dans cette vidéo que le et la pouvaient être des pronoms personnels, mais on va les voir plus en détail dans la prochaine vidéo.